Shalom, shalom. Nous voulons partager avec vous une portion de l'écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Vous suivez? Il est écrit, Dieu dit, le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, par sa parole. Il dit que les arbres sont, les poissons, les animaux. Seul à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Plusieurs posent cette question. À qui Dieu faisait-il appel? À qui Dieu faisait-il appel? Aux anges? Aux archanges? Aux êtres vivants? Ou à qui Dieu faisait-il appel? La Bible s'interprète d'elle-même. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44, le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses seul. J'ai déployé le ciel, j'ai étendu, seul j'ai déployé le ciel, seul j'ai étendu la terre. Je retourne, moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. C'est pourquoi vous lirez même dans Job chapitre 10, Job chapitre 10, le verset 8, il dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont fait, elles m'ont créé tout entier, et tu me détruiras. Donc, Dieu se déclare le seul à avoir fait l'homme, avoir tout créé. Il est le seul. Il dit, seul je déployais le ciel, seul je déployais la terre. Mais à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. À qui Dieu faisait-il appel? Je vous avais dit que la Bible s'interprète d'elle-même. On ne cherche pas de gauche à droite pour expliquer les écritures de la Bible. Nous sommes dans Psaume 98. Voilà. Le verset 2. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. C'est Psaume 98, le verset 1 plutôt, excusez-moi. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. David, qui était prophète, il déclare, il dit, universel, il dit, l'Éternel fait des prodiges. L'Éternel fait des prodiges. Mais lorsqu'il fait, sa droite et son bras saint lui vient en aide. Dieu a créé, la Bible dit, il créa l'homme à son image, seul. L'Éternel a formé, format de la poussière de la terre, seul. Mais quand il dit faire, il dit faisons l'homme à notre image. Ici dit, c'est son bras saint et sa droite qui lui sont venus en aide. Bien aimé, parfois tu me diras, on vient à l'Éternel en aide, parce que l'Écriture a déclaré qu'on vient à l'Éternel en aide. Lisons Ésaïe 48. Nous sommes dans Ésaïe 48. Ésaïe 48, le verset 13. Ésaïe 48, le verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu le ciel. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ma main a fondé la terre. Ma droite a étendu le ciel. Je les appelle aussitôt.
Je les appelle aussitôt. Ils se présentent. La droite et les bras de l'Éternel qui opèrent toutes choses. Qu'est-ce qu'on appelle bras de l'Éternel? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Le verset 1. Qui a reconnu, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Quand vous lisez cette écriture, vous allez rejoindre Philippe dans Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait est ceci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant qui on le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, sa postérité est en dépend, car sa vie était retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc lorsqu'il lisait Ésaïe 53, qui parle du bras de l'Éternel, qui n'avait ni beauté ni éclat, mais qui s'est élevé comme une faible plante, ici on est en train d'interpréter à une unique éthiopienne que ce qu'Ésaïe 53 était en train de déclarer, il parlait de Jésus qui est la parole faite chair. Le bras de Dieu, la parole faite chair. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend parler de la droite de Dieu? Nous sommes dans Psaume 118. Psaume 118, le verset 16. La droite de l'Éternel est élevée et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Vous voyez? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est lorsque Étienne voit dans une révélation, il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Bien-aimé, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez pourquoi on l'a lapidé? C'est parce qu'il a dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Ou être à la droite de Dieu, c'est être à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce que disent les Écritures de Psaume. Que la droite de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, lorsque Dieu faisait l'homme, il a utilisé sa parole et sa puissance. Vous voyez? Lorsque Dieu dit, ce qui sort, c'est sa parole, mais ce qui exécute cette parole, c'est sa puissance. Donc, la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est Dieu lui-même. Donc, quand vous comprenez ces choses, vous n'allez pas discuter de ces choses. Ça, c'est un mystère. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créer, c'est autre chose. Former, c'est autre chose. Faire aussi, c'est autre chose. Un homme fait, c'est celui qui a la capacité de Dieu. Or, Dieu fait, c'est Dieu qui est bon, qui est amour, qui est ceci, c'est toute cette capacité. C'est là, cette capacité-là réside à l'homme fait à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous avions perdu l'image de Dieu. Et cela, c'est en Jésus que nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de la droite de Dieu, et lorsqu'on parle du bras saint de Dieu, on ne parle pas de trois personnes, on ne parle pas de quelque que ce soit, on parle de Dieu lui-même. Voilà. Nous allons terminer par un verset de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Chapitre 4. Et le verset 5, verset 6. Donc, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous.
Lorsqu'il est au-dessus de tous, nous le déclarons le Tout-Puissant. Lorsqu'il est parmi tous, nous le déclarons Emmanuel, Dieu parmi tous. Lorsqu'il est en tous, nous le déclarons Dieu qui est esprit, qui est en tous. Il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous l'invoquons au nom de Jésus. Nous l'adorons au nom de Jésus. Nous le demandons au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jean 14 nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.